Allô tout le monde, écoutez, là, j'en ai vraiment une bonne à vous raconter, là, une anecdote, là. Oh, tu sais, le voyage, là, quand je vous dis que ça peut pas toujours être... tu sais, ça peut pas toujours non plus tout bien aller, là. Il y a des circonstances, des fois, incontrôlables, puis il vient de m'arriver quelque chose, là, que je dois absolument vous partager. Je suis à l'aéroport de Kuala Lumpur. Je sais pas si je vais rater mon vol ou pas. Je vous explique. J'ai essayé de faire une demande de visa pour le Vietnam à partir du Mexique il y a quelques semaines de ça. Bon, en tout cas, sur l'application que je vous avais suggérée, Sherpa, S-H-E-R-P-A, c'est une application qui indique tout ce que vous avez besoin comme document, comme visa, pour tel ou tel pays, selon votre pays d'origine. Bon. Donc, pour le Vietnam, il demande un visa, comme dans la plupart des pays asiatiques. J'ai essayé de faire mon visa, je vous mens pas, là, au moins là, 15 fois. Là. J'ai essayé 5 fois, ou pas plus que ça, au moins 10 fois lorsque j'étais à Playa del Carmen sur différents sites, là, dont le site officiel du gouvernement de l'immigration du Vietnam. Ça ne marchait pas. À chaque fois que j'arrivais pour faire la transaction avec ma carte de crédit, ça marquait « Payment failed ». Paiement pas autorisé, pas autorisé. Moi, je pensais, j'ai dit, donc c'est peut-être ma carte de crédit. J'appelle ma carte de crédit. On me dit, non, c'est pas votre carte, M. Gendron, blablabla. Elle dit, ben je vois là à l'écran, justement, que vous avez fait une dizaine de tentatives. Ben, elle dit, je vais autoriser la transaction. Elle dit, réessayez-le. Je le réessaye, ça fonctionne pas, ça marque Payment failed. En tout cas, bref, je décide de prendre mon avion pour Kuala Lumpur. J'ai dit, je déciderai ça plus tard. Donc, je parle, je parle à des amis voyageurs, là, parce qu'on se fait énormément d'amis lorsqu'on voyage, qui sont comme nous, là, des voyageurs sac à dos, puis bon. Donc, je leur demande, est-ce que ça vous est arrivé? Il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient non. Et quand ça marque Payment failed, écoutez bien la suite de l'histoire. Quand ça marque Payment failed, ça nous envoie un courriel comme de l'immigration. Je ne sais pas vraiment si c'est l'immigration qui nous écrit. Puis ça nous suggère plein d'agences qui peuvent nous faire justement le visa plus rapidement. Donc, tu sais, tu peux choisir, mettons, en 1 heure, en 4 heures, en une journée. Bon, express, service urgent. Mais c'est toute une façon, justement, de faire de l'argent, là, ces agences-là. Parce qu'en réalité, si le paiement n'avait pas été refusé, pour la demande de visa, ce qui concerne le Vietnam, ça prend environ 3 à 5 jours ouvrables. Mais là, moi, j'ai booké un vol d'avion, comprenez-vous, pour aujourd'hui, mercredi 14 décembre 2022, pour Saigon, Ho Chi Minh, au Vietnam. J'ai booké ça il y a une couple de jours et j'étais toujours pas capable d'entrer de faire mon visa. Donc, on m'a suggéré, on m'a dit, va à l'ambassade du Vietnam en Malaisie. C'est ce que j'ai fait avec tous mes documents, comprenez-vous, ma fiche remplie, mon passeport, bon, etc. Il y avait tellement de monde là, dans l'ambassade, là, c'était le bordel là. Et lorsque l'officier qui nous reçoit là, dans la petite salle d'attente a vu mon document, il m'a dit « Ça marche pas, vous ne pouvez pas avoir de visa ici, vous n'avez pas tel document. » Non. J'ai dit « Ben qu'est-ce que ça prend? » Il dit « J'ai pas le temps. » Là. Bon, j'étais bien découragé de ça, mais en même temps, je suis quand même un gars positif puis je garde la foi. Donc, écoutez bien ça. Mon vol était toujours booké, là. Je pouvais pas reculer. Ce matin, là, j'ai dit, je peux pas aller à l'ambassade, ça fonctionne pas. Je peux pas faire ma demande en ligne, il est trop tard parce que ça risque de prendre 3 jours et mon vol est ce soir. Je peux pas canceller mon vol, je peux pas changer mon vol avec la compagnie asiatique en tout cas, que je vais voler ce soir. Donc, un ami m'a aidé et m'a recommandé une femme au Vietnam qui fait partie d'une agence et qui m'a dit « Steve, je peux te faire ton visa en 4 heures, mais évidemment, il faut que tu payes un peu plus. » J'ai dit « Qu'est-ce que j'ai à perdre là? » Mais souvent, ce qu'on ne sait pas en Asie, c'est comme partout dans le monde, il y a beaucoup de scams. On ne sait pas si nécessairement c'est-tu vrai, vas-tu nous envoyer ça, vas-tu partir avec l'argent. Ça, c'est fréquent, ça là. Donc, je décide de contacter un ami à moi qui est au Vietnam et je lui ai dit, va à la banque et paye cette madame-là.
fais un transfert, moi je te redonnerai l'argent une fois que je serai au Vietnam et qu'on se verra tous les deux. Donc, il envoie l'argent ce matin et elle me dit, tu vas recevoir ton visa peut-être avant de partir ou peut-être quand tu vas être à destination. Là, je dois vous avouer, ça commençait à être stressant, là. Parce que là, des fois dans les aéroports, les Wi-Fi ne fonctionnent pas. Donc, j'ai besoin de Wi-Fi pour aller voir dans ma boîte courriel si elle m'a envoyé le visa officiel. Et finalement, imaginez-vous donc comment j'ai le cul béni. Je suis à l'aéroport de Kuala Lumpur. Je suis une demi-heure. J'ai fait mon check-in. Et j'ai reçu mon visa officiel pour le Vietnam. Donc, je pars dans moins de... Il est quelle heure, là? En tout cas, dans moins de 20 minutes. Je serai au Vietnam dans 1h30, imaginez-vous donc. Je capote. Merci, la vie, merci. Merci à moi de garder encore une fois mon attitude positive, ma foi. Je savais que tout était pour bien s'arranger, mais il y a toujours une part de stress quand même, je veux pas, là. Parce qu'en arrivant au Vietnam, c'est pas le temps de commencer à dire à l'officier de l'immigration, bien excusez-moi, attendez, j'ai poursuivi mon visa. Eux autres, là, ils n'en ont rien à cirer, comprenez-vous? Donc, j'ai mon visa dans mon cellulaire et puis je me prépare à prendre mon avion. Alors, comment je pourrais dire ça? La morale de l'histoire, la morale de l'histoire, ça reste toujours rester positif, mais tout finit par s'arranger quand vraiment on est dû pour une circonstance. Donc, on est dû. Ça fait des années que je pense au Vietnam. Là, j'ai un visa de 30 jours. Je peux l'extensionner d'un autre 30 jours si je vais, par exemple, au Cambodge, à la frontière du Cambodge, et je reviens au Vietnam pour un autre 30 jours. Je ne sais pas ce que je m'en vais encore en arrivant à l'aéroport de Saigon, au Ho Chi Minh, dans quelques heures. Je n'ai pas booké d'hôtel. Je débarque à l'aéroport, puis on verra la suite des choses. Mais je sens qu'il va m'arriver de belles surprises. Alors, voilà. Et je vous fais un compte-rendu aussi bientôt de mon 10 jours que j'ai passé en Malaisie. Je n'ai pas visité énormément. Je suis juste resté à Kuala Lumpur. Je n'avais pas envie de me promener parce que je sentais vraiment pour moi que c'était comment je dirais? C'était vraiment un transit. C'était une escale. Je n'avais pas le goût de commencer à visiter toutes sortes de choses. Je me laisse toujours... Moi, j'aime pas aller visiter des endroits où tout le monde dit « Va voir ça. » Moi, j'aime bien aller au gré du vent puis en suivant mon intuition. Donc, je me suis promené beaucoup à Kuala Lumpur, mais je vais vous partager aussi mes impressions par rapport à ça. Alors, on se revoit, mes chéris, au Vietnam. Bye tout le monde!